Bonjour, je m'appelle Hans. Ici, il s'agit d'un vélo électrique dont le moteur électrique ne donne plus d'assistance. Il y a une panne et moi je vais examiner la cause de la panne. Première étape dans notre processus diagnostique, c'est d'allumer le système. L'affichage s'allume, mais vous pouvez constater que la vitesse n'est pas indiquée et donc il y a un problème. Sur la batterie, on peut constater que les LED témoins clignotent au lieu d'être allumés constamment et cela représente également une panne. Prochaine étape dans notre processus de diagnostic est de connecter notre appareil diagnostique avec le vélo. Malheureusement, notre appareil diagnostique nous donne un message d'erreur que la communication avec le vélo est impossible. Prochaine étape dans notre processus diagnostique peut être un test croisé. Qu'est-ce qu'un test croisé? Alors, on va remplacer de façon systématique les composants afin de pouvoir résoudre le problème. Mais il y a quelques remarques concernant le test croisé. Est-ce qu'on a tous les composants en stock? Est-ce qu'on peut démonter les composants d'un vélo identique pour remplacer les composants? Mais c'est un double travail. Autre remarque, les composants peuvent sembler identiques, mais peut-être sur les composants, il y a un autre logiciel. Et donc, ces composants-là ne fonctionnent pas sur ce vélo-là. Et la dernière remarque, faites attention parce que si ce vélo-là est tombé en panne à cause d'un court-circuit dans le câblage, alors le composant qu'on remplace peut être endommagé immédiatement par raison que le court-circuit est toujours dans le câblage. Dans ce cas-ci, je ne vais pas utiliser le test croisé, mais un multimètre pour faire mon diagnostic. Une bonne mesure de tension se fait toujours dans un circuit fermé. Pour effectuer cela, il me faut un câble que je branche entre le câblage du vélo et le moteur. À l'extrémité, je peux bien brancher mon multimètre pour faire une mesure de tension fiable et correcte. Une batterie fournira toujours de la tension continue. Donc, il faut régler le multimètre dans la position V égale. La première mesure est de vérifier si la tension de la batterie arrive bien sur l'unité motrice. Pour mesurer cela, j'utilise mon multimètre. Je branche les deux câbles et puis je branche les deux câbles sur mon câble que j'ai monté entre le câblage et l'unité motrice. Maintenant, j'essaye d'allumer le système et je dois mesurer la tension de la batterie avec mon multimètre. Malheureusement, je constate que la tension est de 0 volts. Donc, le système ne peut pas fonctionner. Maintenant, j'ai constaté avec mon multimètre que la tension de la batterie n'arrive pas sur l'unité motrice. Donc, l'étape suivante est de vérifier le câblage ou la batterie. Dans ce cas-ci, j'ai créé une rupture dans le câblage, dans la masse, à l'aide d'un interrupteur. Quand je allume le système maintenant, on peut constater que la tension de la batterie arrive bien sur l'unité motrice.